Aux États-Unis, bien sûr, on ne part pas à l'école pour partir à l'école. On part à l'école pour avoir de bonnes notes. Il faut travailler dur. Mais bien sûr, il y a une phrase aux États-Unis qui est populaire, c'est work smarter, not harder. Alors, je vais vous partager ici les différentes méthodes que j'ai utilisées pendant mes 2 premières années universitaires aux États-Unis qui ont rendu mon école facile. Et ces différentes méthodes, c'est simplement des applications. Pour connaître les applications que j'ai utilisées pour faciliter comment faire les devoirs, comment affronter le cours, comment vaincre tous ces stéréotypes qu'on accorde à l'école aux États-Unis, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. L'école aux États-Unis est super, méga, hyper stressant. Je n'ai même pas de mots pour pouvoir vous exprimer comment est-ce que l'école stresse aux États-Unis. Ce n'est pas une question de difficulté, mais c'est une question de volume, de connaissance, un volume de knowledge qui est assez élevé. Et bien sûr, ces différents professeurs-là, ils savent que quelqu'un qui a approximativement 15 voire 16 et 21 crédits par semestre, c'est une personne qui est super méga occupée. Et aussi à noter que si cette personne-là travaille et en allant à l'école en même temps, c'est quasiment mission impossible. J'ai bien dit quasiment, carrément. Mission impossible, ça ne veut pas dire que les gens ne parviennent pas à le faire. Moi, bien sûr, j'ai réussi à le faire, mais c'est quelque chose que je ne pourrais plus jamais refaire. J'étais dos au mur et j'ai pris des décisions qu'au départ, je pensais pouvoir gérer, mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il faut prendre du recul. Et aussi, j'ai pu fouiller sur Internet, j'ai pu demander à certains professeurs, parler à beaucoup d'advisors et aussi à certains camarades de classe sur comment est-ce qu'il faut affronter les études aux États-Unis. Et la réponse m'est venue tout simple. Utiliser Internet et encore utiliser certaines applications. La première application, bien sûr, c'est Check. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Check pour ceux qui viennent à l'école et tout. Check, c'est une application où vous prenez une photo de votre devoir, vous la scannez et vous la balancez sur Internet. Et maintenant, l'application va fouiller toutes les réponses de votre devoir ou bien encore de votre cours sur Internet pour vous faciliter une compréhension. Et bien sûr, cette application n'est pas gratuite. C'est pas gratuit forcément. Et aussi sur Check, vous avez les livres que l'école peut vous vendre cher, mais sur Check, c'est comme on disait souvent chez nous au Cameroun, c'est la brocante quoi. C'est un endroit où vous allez bien sûr avoir tous les livres à bas prix tout simplement parce que vous êtes membre de Check. Si vous n'avez pas encore checké l'application Check qui est encore, vous montrer ça sur le téléphone. Check, c'est quelque chose qui est orange. Check, je l'ai utilisé durant mes 2 premières années universitaires et c'est un élément qui m'a permis, bien sûr, de pouvoir faire mes devoirs rapidement, de pouvoir comprendre plus rapidement ce que le professeur essaie d'expliquer. Check, c'est C-H-E-G-G. Vous allez sur le App Store ou bien encore vous allez sur le Play Store. Pour ceux qui sont Android, vous allez avoir cette application. Vous créez un compte, c'est super facile. Vous mettez vos informations et vous payez, c'est approximativement 16 voire 17 $ par mois. Je vous assure, ce site ou bien encore cette application est hyper super efficace. La deuxième application qui m'a permis bien sûr de pouvoir bien comprendre le contenu du professeur et encore avoir accès à ce que les autres étudiants ont déjà fait et ont posté sur le net, c'est Coursera. Comme cours, C-O-U-R-S-E-R-O, H-E-R-O, Coursera, qui est aussi une application que vous pouvez trouver à la fois sur le App Store ou encore sur le Play Store pour ceux qui ont Android bien sûr. Coursera est vraiment efficace parce que Coursera vous donne
ce que les étudiants de tous les États-Unis ont fait. C'est-à-dire, on vous donne un devoir, on vous dit peut-être parler de X ou bien parler de Y. Vous n'avez aucune idée sur où commencer, vous n'avez aucune idée. Allez sur Coursera, vous tapez votre sujet, vous allez sur Entrée et les réponses ou bien tout ce que les étudiants du monde entier, tout ce que les étudiants qui sont même aux États-Unis et tout, bon, elle dit monde entier, c'est un peu trop. On va se limiter aux États-Unis parce que c'est où vous allez à l'école, bien sûr. Vous allez trouver comment est-ce que tous les étudiants ont raisonné par rapport au sujet et ça sera un bon début pour pouvoir commencer. La troisième application aussi, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce que avoir déjà Chegg qui est $16, avoir Coursera qui est encore $16 le mois, ça fait un truc comme 32 voire $35 par mois. Donc, je me suis limité à ces deux-là. Mais il y avait une troisième qui m'avait été proposée, bien sûr, par l'école pour pouvoir mieux étudier. Et cette troisième application, c'est Barbly. Ça fonctionne de la même manière que Chegg et ça fonctionne de la même manière que Coursera. Mais ce qui est dans Barbly, c'est que vous avez accès aux épreuves de ce que vos professeurs qui sont en classe vous donnent. Donc, si j'avais la possibilité, bien sûr, de faire machine arrière, j'aurais utilisé Barbly au lieu de Coursera parce que Barbly, ça vous donne les matières de votre professeur avec le nom de votre professeur et à l'intérieur, vous pouvez aussi causer avec votre professeur. Donc, aussi, je vous demande de jeter un coup d'œil sur l'application qu'on appelle Barbly. Ça vous aidera dans tous vos devoirs. La quatrième application ici, c'est ce que votre école vous donne. Quand vous êtes enregistré dans, que ce soit l'université ou bien le community college aux États-Unis, vous avez accès à ce qu'on appelle le teaching assistant. Si on peut dire ça comme ça, le tutoring. C'est-à-dire, vous allez à l'école, vous cherchez le office, vous allez trouver ces gens-là que l'école paye pour pouvoir aider les étudiants. On paye ces différents élèves-là qui comprennent mieux une matière pour pouvoir enseigner les étudiants. C'est ce que j'ai fait pendant ma dernière année d'université, ma dernière année au community college, parce que le community college c'est 2 ans. Et nous, on nous payait par mois et on nous payait encore notre école pour que nous puissions bien sûr donner cours à ceux-là qui ne comprennent pas bien ce que le professeur a expliqué. Pour être plus simple, le tutoring fonctionne comment? Le tutoring fonctionne dans le sens selon lequel, bien sûr, si j'ai déjà pris une classe, par exemple appelée chimie organique et que je suis au niveau 2, je fais chimie organique 2, j'ai la possibilité de pouvoir donner cours de chimie organique 1 à celui qui vient d'entrer au community college, ce qu'on appelle le tutoring, c'est-à-dire les seniors ou bien encore ceux qui sont en une année supérieure, donnent cours, bien encore, aident ceux-là qui ne comprennent pas X ou Y dans telle matière à ceux qui viennent d'entrer. Et bien sûr, cette sélection de ces personnes qui donnent cours là ne se fait pas de manière au hasard. On regarde plusieurs catégories. On regarde d'abord ceux-là qui ont eu des bonnes notes ou bien ceux-là qui font partie de ce qu'on appelle les honor students ou encore les junior students. Pour la petite histoire, tout mon passage à l'université pendant mes 2 années au community college aux États-Unis, je faisais partie de ces 2 types. Je faisais partie, du moins j'en fais partie encore jusqu'à présent, du Dean et du Honor List. Ce qui fait en sorte que quand l'école a besoin de ceux-là qui ont eu de bonnes notes à l'école pour pouvoir aider ceux qui viennent ou bien ceux qui viennent d'entrer au collège, c'est nous qu'on appelle pour aller les aider. Et bien sûr, ils nous payent par heure et encore, ils payent notre école pendant que nous donnons cours ou bien encore pendant que nous partons à l'école, bien sûr. Dernier ici, là maintenant, c'est ce que j'appelle le Universal Learning. Le Universal Learning, c'est YouTube. Je peux vous assurer que 80% des contents ou bien 80% des cours que j'ai étudiés au Community College, je les ai appris sur YouTube. YouTube is baby.
YouTube a tous les éléments nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir réussir l'université aux États-Unis. Dans le sens où il y a ces professeurs-là qui donnent des cours gratuits sur YouTube pour les différents étudiants. Nous allons prendre un site par exemple comme Chimie Organique Tutor ou encore un site comme Khan University où vous avez leur application qui vous donne des cours gratuits, qui vous donne un apprentissage gratuit. C'est pour cela que je dis généralement que pour ceux qui arrivent aux États-Unis et qui vont à l'école et qui disent par exemple que l'école est dure, oui, l'école est dure, mais qu'est-ce que tu as fait pour rendre cette école difficile là? Il faut de la discipline, il faut de la recherche et encore bien sûr, il faut du travail. Alors quand vous travaillez ardemment, vous passez des heures et des heures à non seulement à écouter ce que les professeurs disent sur YouTube, à lire ce que le professeur a fait en classe, à utiliser Chegg, à utiliser Course Hero, à utiliser Barbly ou encore à avoir un tuteur qui vous aide. Comment est-ce que vous n'allez pas avoir de bonnes notes à l'école? C'est quelque chose qui est primordial, avoir de bonnes notes, si je peux dire ça comme ça. Donc, utilisez toutes ces méthodes-là et je vous assure, les devoirs seront faciles à faire. La connaissance du contenu, de ce que chaque professeur vous donne sera hyper, super, méga facile à comprendre. Et ça va rendre votre école ici facile. Facile. Au début, je ne connaissais pas tout cela. Mon premier semestre, pendant ma première année, a été vraiment difficile. Mais une fois que j'ai mis l'accent sur ces 5 différentes méthodes ou bien ces 5 différentes applications que j'ai utilisées pendant mon parcours à mes 2 ans à l'université, parce que mes 2 ans community college, parce que actuellement je suis en train de transférer à l'université pour pouvoir continuer mes études, je me suis rendu compte que l'école aux États-Unis est facile. L'école aux États-Unis est super facile. C'est juste le stress et la quantité de choses à faire. Et pour pouvoir pallier à tout ça, je vous conseille d'utiliser ces 5 grandes méthodes ou bien encore ces 5 applications pour que votre école soit facile aux États-Unis. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines vidéos. À ciao, ciao la famille.